territoire national. Après les révélations de la Cour des comptes sur les nombreuses irrégularités constatées dans la gestion des finances publiques des 16 provinces, les réactions se multiplient. Des analystes économiques estiment que ces dérives freinent le développement local et appellent à des réformes urgentes pour assainir la gouvernance financière. Les précisions dans ces récits signés Ben Chokuta et Sile Chamala. Kinshasa, Congo central, Mongala Maniema, Chopo Kasai oriental, Maindombe Kwango Kwilu Kasai, Kasai central, Okatanga Équateur, Sud Kivu, Sud Ubangi et Haut-Uele. Voilà, ces 16 provinces auditées par la Cour des comptes. Le rapport relève plusieurs irrégularités, notamment la faible mobilisation des recettes, le non-respect des procédures des dépenses publiques et des manquements dans les marchés publics. Pour les analystes économiques, ces dérives risquent de freiner le développement local et de réduire l'efficacité de l'action publique. La multiplication des comptes bancaires, d'abord, cela empêche un bon contrôle, vous le savez, mais aussi la traçabilité de certaines ressources appartenant à la province. Pourquoi la traçabilité? Parce que lorsque nous savons identifier toutes les ressources de la province, nous pouvons projeter l'avenir de cette province au travers de plusieurs projets d'investissement. Ils appellent donc à une remise à niveau des animateurs des provinces sur la bonne gouvernance et gestion financière. Et ces gouverneurs qui sont reprochés, ils ont simplement besoin d'être mis à niveau en ce qui concerne la bonne gouvernance parce que ces cas de pléthore, nous les retrouvons aussi de pléthore au niveau du personnel. Nous les retrouvons aussi dans certaines entreprises publiques où nous avons un effectif gonflé des agents alors que ceux-ci ne servent vraiment presque à rien. Et au niveau des provinces, ça se traduit par des ministères créés et qui ne servent concrètement à rien et qui ne portent aucun résultat. Et la Cour des comptes a raison de pointer du doigt certaines provinces. Et moi, je dirais même qu'il faudrait évaluer chaque province par rapport à son rendement en termes de productivité. C'est à ce niveau-là que les gouvernorats provinciaux seront un peu plus responsables. La Cour des comptes déplore également le faible reversement des recettes dues aux entités territoriales décentralisées, limitant ainsi leur capacité à financer de projets de proximité. La gestion de finances publiques dans 16 provinces de la République démocratique du Congo est vivement critiquée par la Cour des comptes. Dans son rapport d'audit réalisé dans le cadre de son programme d'activité 2023-2024, avec l'appui de l'USAID, l'institution de contrôle met en évidence plusieurs irrégularités affectant la gouvernance financière provinciale. Présenté le 8 juin 2026 à l'Assemblée nationale, avant sa transmission au président de la République, ce rapport relève plusieurs manquements, notamment le dépassement des limites légales concernant les effectifs des gouvernements provinciaux et des cabinets des autorités locales. La Cour des comptes dénonce un nombre excessif de postes ministériels et d'agents employés dans certaines administrations provinciales. L'audit pointe également la faiblesse de la mobilisation des recettes propres, le non-respect de procédures liées à l'exécution des dépenses publiques, ainsi que l'utilisation des fonds publics par des personnes ne disposant pas des habilitations requises. Parmi les autres préoccupations soulevées figure la multiplication des comptes bancaires provinciaux en dehors du compte unique du Trésor. Pour la Cour des comptes, cette pratique réduit la transparence dans la gestion des ressources financières et complique le suivi des opérations. L'institution s'inquiète aussi de l'endettement persistant de plusieurs provinces auprès des établissements bancaires, souvent contractés pour couvrir des dépenses de fonctionnement plutôt que pour financer des investissements structurants. Elle relève par ailleurs des violations répétées des règles encadrant des marchés publics. Enfin, la Cour des comptes déplore les faibles reversements aux entités territoriales décentralisées de la part de 40% des recettes qui leur revient légalement. Cette situation, selon elle, limite la capacité des entités locales à financer des projets de développement au bénéfice des populations. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.